Ah ouais mon gars, faut s'entraîner, il faut faire un petit peu de renforcement musculaire, du jogging, être en forme. Si tu veux maîtriser la bestiole lors de tes sorties, c'est pas en restant devant la télé, avec la télécommande que tu vas tenir l'endurance avec la brêle. Hey, what's up mover? Donc tu l'as compris là, je reviens du sport, je suis chaud comme la braise parce que cet après-midi, on va faire une session dirt avec les copains, donc dirt bike. Et je me suis dit que ce serait intéressant de commencer cette vidéo là, tant que je suis chaud, que j'ai les idées, pour te montrer l'entretien, le petit entretien qu'il y a à faire sur ces brailes. C'est des questions qui reviennent souvent. Quel entretien il y a à faire pour qu'elle dure le plus longtemps possible, pour que tu sois le moins emmerdé. Donc je vais répondre à toutes ces questions, peut-être t'informer de certaines choses. Donc on va essayer de faire une vidéo un petit peu dynamique entre, je te montre les points à vérifier sur la bécane et en même temps des vues sur la balade qu'on va faire cet après-midi. Je crois qu'on va découvrir même un petit circuit. Donc voilà, on va essayer d'aller de l'un à l'autre, de passer du coq à l'âne pour que ce soit plus rigolo à regarder, sinon on se fait un peu chier. Tout premier conseil, soit tu achètes une béquille, soit tu la fabriques. Ça, tu vois, je l'ai fabriqué avec la cage que j'avais reçue avec la bécane. Donc, pour poser ta moto, parce que tu vas souvent avoir besoin qu'elle soit posée et non sur la béquille latérale. Et voilà. Et là, tu vas pouvoir tout vérifier. Donc, bien sûr, tu vérifies les pneus. Il ne faut pas qu'ils soient gonflés à mort, mais il ne faut pas qu'ils soient à plat. Comme les pneus sont très durs, en fait, tu vas poser la moto, mais tu ne vas pas voir s'ils sont crevés ou dégonflés. Donc, hop, là, tu appuies, c'est bon, ça paraît gonflé. Je te dis tout ça, les vérifications se font avant ou après les sorties, mais au moins une fois avant une grosse sortie. Si tu roules 5 minutes, ça sert à rien de le faire. Ensuite, on vérifie les rayons qui se desserrent très souvent. Donc moi, je passe ma main et je vois si c'est desserré, tout simplement. Si c'est desserré, tu resserres avec une pince ou une petite clé spéciale, hein, ça existe. Je fais ça avec une pince, ça fait très bien le taf. Donc ça, à vérifier souvent, ça se dessert très souvent sur la roue et donc elle va se voiler très vite si tu n'as pas vérifié. Sur cette bécane, les RFZ au niveau du collecteur de pot, pas du collecteur, n'importe quoi, au niveau du pot d'échappement, ça se dessert souvent à ce niveau-là. Donc pareil, vérifier assez souvent, resserrer le collier. Cette bécane est plus vieille que la mienne et au bout d'un moment, ça se serrait plus du tout. Donc j'ai dû faire une soudure. Alors souder à l'arc là-dessus, je te raconte pas la misère. Donc j'ai fait un bousin, ça répare, mais il faudra changer. À vérifier souvent, parce qu'une fois on roulait, il a perdu le pot, quoi. Donc ça, à vérifier aussi. Beaucoup de visseries à vérifier souvent. Ça, à vérifier. Voilà, tes vis de pot, vérifier qu'elles soient bien serrées. Un petit peu toute la visserie, bien sûr, vérifier les axes de roue. Ça, en général, ça ne se dessert pas trop. Mais ça, franchement, ça passe. À poil, Juju. Bon, allez, tourner aujourd'hui avec David Daddy. Qui, tiens, montre ta petite dirt. Allez, là-bas. Du coup, ça y est, t'en as acheté une, enfin. Ah, c'est un petit modèle, hein. Ah, c'est un petit modèle. C'est en 12-14. Ouais. Mais c'est bien pour t'initier, voilà, ça va te mettre un pied à l'étrier, quoi. Alright. Content, t'as chopé ça combien? Le moteur est neuf, non? C'est ça, ouais. Moteur à 8h05. D'accord. Ouais, elle a l'air d'être en bon état, ouais, dans l'ensemble. Il y a eu beaucoup de pièces de chantier aussi. Ouais, ça se voit. Bah après, oui, sur les dirt, au fur et à mesure, quand elles sont vieilles, t'as quasiment tout renouvelé. Sauf, regarde, le problème qu'elle a, et qui est. Tu vas halluciner, là. Je pense que tu vas halluciner. Oh ah oui, bah la fourche, là, elle est dead. Ah merde. Ouais, c'est un truc qui est hyper important, quoi. Il n'y a plus d'huile dedans. All of our time house all day, doing whatever we got away. Didn't need a wall to build a new space. Every moment just came together like 2 feet hanging in the water. Few trees stood a little taller. New breeze feels so good. Can't help but remind me that it was a good day. I must have
Ça c'est Wishman. Ah, c'est mortel les coups. Wishman. La bière dans le sac à dos, mauvaise idée. Ah, le terrain, j'ai kiffé. On va y repasser après. On va y repasser. Tu t'as kiffé le terrain. Hein. Ah ouais, l'autre aussi, il a moyen. Il a pas de méga. La grande, la table. La table là. Ouais, il saute d'un coup. Ouais, j'ai mon pote, il la prend, il la. À 425, avec une grande. Mais ça, ouais, mais ça passe avec une grande. Mais ouais, je pense qu'il faut débrancher le cerveau quoi quand tu fais ça. Là, tu mets gaz et. Tu me manques ça quoi. Ah, mais c'est sûr, bah oui. Putain, me manquer, je m'en dis coin. Les whoops aussi, ils sont sympas, tu vois. Ouais, ils sont irréguliers du coup. La tension de la chaîne, évidemment, déjà le graissage, donc graisser à chaque sortie. Comme tu vas dans la terre et tout, vite la graisse est pas bonne, donc idéalement dégraisser la chaîne avec un petit produit et la regraisser. Mais il faut le faire quand même assez souvent. Quant à la tension de la chaîne, à vérifier, mais il ne faut pas tendre comme un porc. Là, je pense qu'elle est un petit peu détendue. Il faut faire attention parce que ton bras oscillant est comme ça. Donc si tu la tends beaucoup quand elle est comme ça, là, quand ton bras oscillant va être horizontal, la chaîne va être beaucoup trop tendue. Ça va l'user prématurément, ça va tirer sur l'arbre de pignon, c'est pas bon. Comme ça, tu peux t'aider du téléphone, tu vois, pour voir à quel point elle va être tendue. Donc, tu t'assois dessus, là, tu vois, elle est un petit peu trop détendue, donc il faut retendre tout ça. Pour retendre une chaîne, c'est très simple. Là-dessus, c'est du 19, mais ça varie en fonction des dirt bikes. Pas obligé de complètement desserrer, mais laisser quand même qu'il y ait du jeu. Une fois que c'est fait, tu prends une clé de 10 et de 12. Ce qui est bien fait, c'est que la plupart des gens sont équipés de ça et tu as rarement les clés en double. Donc ils ont mis 10 ici, 12 là, et c'est comme ça partout sur la bécane. Là ça va être du 19, de l'autre côté ça va être genre du 17. Tout ça pour jouer voilà, avec un seul jeu de clés. Bref, et ça, et tu fais... Là je les visse, tu visses, on va dire, un demi-tour de ce côté-là. Et là, idem, tu visses, non là je dévisse, tu visses l'équivalent d'un demi-tour de ce côté-là. Et ainsi de suite. Un coup un demi-tour de l'autre côté, un coup un demi-tour de ce côté-là. Jusqu'à ce que ta chaîne soit un peu plus tendue. J'en ai profité pour retendre celle-ci aussi qui était détendue. Et maintenant qu'on y est, un petit peu de gracienne. La chaîne c'est bon, les freins à présent. Alors sur ces bécanes, sur celle de mon pote comme sur la mienne, à l'arrière des fois le frein bloque quand on met la roue dans ce sens là, mais pas quand on la met en arrière. J'ai trouvé pourquoi. Au début je pensais que la roue était pas, quand j'avais retendu la chaîne je pensais qu'elle n'était pas complètement droite dans son axe, mais non c'était bon. Et en fait j'ai enlevé le capuchon, j'ai resserré tout ça, j'ai bougé un petit peu le frein comme ça a fait un clac. Et du coup, il s'est recentré. Je pense que c'était juste le frein qui était légèrement de côté. J'ai pas de grande explication, mais bon, ça à vérifier, le frein. Parce que forcément, si ça freine quand tu roules, bah, tu auras moins de puissance. Et sur ces petites cylindrées, toute puissance est bonne à prendre. Et bon, bien sûr, après, on vérifie le fonctionnement du frein. Ça, j'ai vérifié au préalable. C'est bon. Si tu fais de la bécane avec tes potes, l'idéal, nous c'est ce qu'on a fait avec mon pote, on a acheté exactement les mêmes, une Apollo RFZ, lui il a la 150 cm3, moi la 125. Souvent la question revient, est-ce que 150 c'est plus puissant que 125? Oui. Oui, je regrette, j'aurais dû prendre la 150. C'est pas genre 2 fois plus puissant, mais on sent quand même que c'est plus puissant. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en ayant les mêmes motos, si... il y en a un qui pète une pièce, il va pouvoir se servir sur la moto de l'autre, ou ce qu'on a fait avec Julien. On a chacun acheté des pièces en plus de la bécane. Il a acheté la roue arrière, moi j'ai acheté la roue avant, etc. On a plusieurs pièces en commun, ce qui fait que quand quelqu'un casse quelque chose, eh ben, on a une banque de pièces sur laquelle on peut se servir. Genre, il a plié sa jante, et ben, je lui ai filé la mienne, je lui ai filé ma jante avant. Et donc au fur et à mesure qu'on bousille les choses, ben on en rachète et on a toujours de la pièce d'avance et donc du coup ça coûte moins cher de l'acheter à deux, d'avoir une banque de pièces complète qu'on achète à deux, plutôt que si tu étais tout seul. Maintenant on va parler vidange et ensuite segment, piston, etc. Donc niveau vidange, tu peux lire de tout et n'importe quoi sur internet.
Cette bécane, c'est pas un 2 temps qui fait de la compète chaque week-end. T'as pas besoin de tout le temps vidanger, ce sont des moteurs robustes. Sur celle-ci, la première vidange, je l'ai fait à 300 km et l'huile n'était pas complètement noire. Voilà, donc on fait environ tous les 300 km, mais tu pourrais même faire au-delà. Pour savoir quand faire ta vidange, soit tu le fais au pifomètre, soit Julien lui s'est équipé d'un compteur d'heures et moi d'un compteur kilométrique. Là on en est à 547, donc ouais, dans pas longtemps, là je pense dans 50 km, je vais refaire une vidange. Voilà, c'est comme un Dax, un Monkey, un MSX, c'est les mêmes moteurs, donc c'est pas une technologie hyper pointue qui nécessite de remplacer tous les fluides très souvent, de faire beaucoup d'entretien. Non, sauf si tu es tout le temps à fond dans les tours. Si tu ne tournes qu'en première ou en seconde et que la bécane tout le temps à fond, bah oui, là du coup l'huile s'use beaucoup plus, enfin, tu as beaucoup plus de frottement, donc elle se salit plus vite et donc il faut remplacer. Mais une utilisation normale, non, c'est bon. Hein. Bon, bien sûr, ça coûte rien de vérifier s'il y a de l'huile dans la bécane. Voilà, le niveau est bon. Effectivement, vidange dans pas très longtemps. Elle noircit un peu, mais rien de grave. Le conseil, des choses à avoir en avance, surtout les commandes. Genre, le levier de frein, le levier d'embrayage. Et dès que tu tombes, si tu les pètes, bah, ta session est foutue. Idéalement, un guidon, pareil, si tu le plies, bah, c'est embêtant. Si tu as un peu plus de pognon, une roue arrière en priorité, si c'est d'avoir les deux, c'est encore mieux, parce que si tu crèves, voilà, lors de ta session, tu peux la remplacer direct et tu répareras ton pneu après, ou si tu la voiles. Un kit chaîne, mais surtout une attache rapide. Et puis lors des sorties, moi ce que j'emmène à chaque fois, la trousse à outils qui est fournie avec et un tendeur. Je te montre comment je l'attache. Voilà, je l'ai attaché comme ça avec un tendeur autour de la fourche. C'est des choses, par expérience, ça sert. Un tendeur, une fois, j'avais pété, le ressort de béquille avait pété. Bah, j'étais très content d'avoir le tendeur, parce que sinon, bah, pareil, tu peux rien faire, tu peux pas avancer avec ta béquille ouverte. Enfin bref, tu as compris, plein d'exemples, emmène un minimum d'outillage. Concernant les segments et le piston, c'est pareil, tu lis un peu de tout et n'importe quoi sur Internet. N'oublie pas, c'est un moteur 4 temps, une petite cylindrée, 2 soupapes, qui n'est pas tout le temps à fond. Donc tu n'as pas besoin de changer ta segmentation toutes les 15 ou 20 heures ou 30 heures. Ça dure très longtemps. Tu changes tes segments ou ton piston quand le moteur commence à être fatigué. Quand tu as moins de compression au kick ou que la bécane va un peu moins vite, tu sens qu'elle est moins puissante. Là, il sera temps de faire une segmentation. Ou si ça commence à fumer bleu, ça veut dire que tu as de l'huile qui passe. Mais avant ça, ça sert à rien. Je veux dire, peut-être au bout de, si comme moi tu as un compteur kilométrique, peut-être au bout de 5000 km, tu peux le faire. Ça dépend de plein de choses. Encore une fois, ça dépend de ton utilisation. Sur ton 4 temps, si tu es tout le temps à fond, bah oui, les segments vont s'user plus vite, donc tu peux le faire. Une utilisation normale, tu as largement le temps. Donc voilà, moi mon avis, c'est inutile de le faire tous les 4 matins. Tu n'as pas besoin de t'en occuper lorsque le moteur voilà, est neuf comme le nôtre. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark, trying to recognize myself when I feel I've been replaced. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark, trying to recognize myself when I feel I've been replaced. But I can feel it kick down in my soul, and it's pulling me back to earth. Let me know. Tumultueux, hein. Une sortie, tu vois, malgré que j'ai retendu ma chaîne, j'ai déraillé tout à l'heure. Ça a tout arraché ici. J'ai réussi à la remettre et c'est bon, elle est quand même tendue. D'où l'importance d'avoir des outils. Juju. En fait, il n'y a que la bécane Wish qui a rien. C'est la plus pourrie et c'est celle qui tient le mieux. Celle-là, elle a rien eu encore. Ouais. Lui tout à l'heure, il a plié son guidon Wish. Petit coup de soudure et c'est reparti. Ah mais c'est vrai en plus. Et Juju, bah non, là faut changer le pot. Hein, soit une ligne, soit il me faudra un meilleur poste à souder pour. Mais ouais. Mais quand même sur 5 bécanes, 3 pannes, 3 problèmes. Et là,
La bécane Wish, il n'y a pas à dire quand même. Hein. C'est peut-être une pelle à merde, mais elle marche bien. Une valeur sûre. C'est hallucinant. Elle a l'air soudée de partout là. Ah, te fais pas chier, Juju. C'est bien remarqué. Mais c'est peut-être pour ça que t'as du mal à avancer en fait. Il est calé, Qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Le guide de chaîne de Juju. Qui est là et il mange quoi, tranquille. Jamais rien eu. Ah ouais, en une sortie là, la totale. Le guide de chaîne. Non, on n'a pas, j'ai pas le guide. J'ai envie de te dire, tant que t'es comme ça, bah on va rester, parce que de toute manière tu peux pas... Ça a pas l'air de trop gêner. Bah non. Ça se trouve, ça fait 1 heure que tu roules comme ça. Non, mais voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour du petit entretien qu'il y a à faire sur ces bécanes. Après, voilà, dans longtemps, tu vas peut-être faire la vidange d'huile de fourche, des choses, enfin après des pièces d'usure à changer, mais c'est des bécanes vachement robustes. À chaque fois que je fais une sortie, je vérifie tous ces éléments sur les 2 bécanes. Ça fait 1 an et demi que Juju l'a, moi ça fait 1 an que je l'ai, aucun problème, ça marche super bien. Je trouve que, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais pour commencer la crosse, c'est l'idéal. Ça coûte pas cher, c'est robuste, pour ton niveau c'est très bien quand tu es débutant, parce que c'est léger et suffisamment puissant. Donc au top quoi. Bah oui, vroom vroom, faut les influencer dès le plus jeune âge les enfants. Voilà pour ce qui est du petit entretien de la bécane. En ce qui concerne, voilà, changer piston, segment, jointe queue de soupape, enfin tout le haut moteur, régler les soupapes, régler la carburation. J'ai déjà montré ça dans des vidéos, donc je vais mettre les liens en description de cette vidéo. C'est pareil, c'est pas très compliqué, ça demande un petit peu d'outillage, mais pas de l'outillage onéreux. Si j'ai oublié des choses dans l'entretien courant de la bécane, bah, n'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça aidera les autres. Il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, que je fais ou que j'ai pas pensé, ou que je ne connaissais pas. Donc voilà, mets tes connaissances en commentaire, comme ça aidera toute la communauté. Oh la vache. S'il y a que des gens comme ça, j'ai vite fait à ta voiture sur ce mec-là. Oui, c'est donc. Bon bah voilà. Ah, il est content Juju, hein, content. Bonne petite sortie enduro là, je me gèle bien les couilles. Emmerdé normalement. Ça tombera pas plus bas. Oui, bah avec toute la casse qu'il y a eu aujourd'hui. Hein. Et puis, Quelle casse. sauf la Wish mobile. Attention, placement de produit. La Wish verte. La Wish mobile. Attention, Quand même que je filme de près, hein. Ça c'est. Ouais, filme là. Ça c'est quelque chose. Hein. Cartouche à crapaud Wish. La totale, mon gars, la totale. Petit support à bière. Hein. Tu veux un truc, j'ai eu son. Après le défi. Je te jure, regarde. Tu sais, Ouais. il a pété. Tu penses? Mais ça tient. Je mets les clopes. Ça tient, ça tient. Et je crois que c'est Bon, top. Ah, c'était bien cette petite sortie là, ça fait plaisir. Je te demande comment tu as réussi à Rouler à plusieurs là, c'est. petit quart d'heure de terrain, ça aurait Kiff. été parfait. Ouais. On avait pas fait le tour ensemble, du coup. Ouais, Non, bah non, en plus, c'est au moment où je te disais, vas-y, je te suis, je vais te filmer et tout. Je te dis, attends, je vais poser le sac, on aurait dû enchaîner. Ah, apparemment. moi je te vois aller poser le sac. Bon bah écoute, je vais le faire pareil. Tiens, dans le cul, Moi, je pensais qu'on allait se poser genre une demi-heure pour vraiment signer le terrain et tout, mais Bah, non. non, moi aussi, le temps au moins qu'il aille On a même pas réparer. Ouais, mais on a même La pas eu prochaine Pas fois. toujours bien, tu vois. Non, c'est pas le piquet, c'est la béquille. C'est la béquille. On va cacher la bière. Faites ce que vous voulez là, c'est en train de filmer, puis après je ferai des screenshots, je vous les enverrai. Allez, on prend Il est comique là. T'imagines dans la sauce. C'est cool, je vais mettre sur YouTube tout ça. Alors le Wish, il est moitié chelou lui, hein. Il veut se branler à 5. Hein. Non, 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 ça va les messieurs. Tu retenez bien son nom, il s'appelle Wish. Wish. Vous êtes à peu près de ne plus me voir. À mon avis, dans les terrains, ça va être marrant. On va rigoler, je pense. Allez, c'est bon, c'est dans la boîte.